Cet après-midi, je suis allé au magasin. Et puisqu'on est en période d'épidémie, je me suis fait un masque en papier comme ça, avec du papier ménage. Et quand je suis arrivé au magasin, personne portait de masque. Absolument personne. Et il y avait des enfants qui gambadaient et personne portait de masque. Mais tout le monde avait un pantalon. Ah, le pantalon, ça, les gens, ils l'avaient pas oublié, le pantalon. Ah, parce que quand même, on pourrait avoir froid aux genoux. Alors, votre pantalon, ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est vous le prenez, votre pantalon, vous le mettez sur votre tête, comme ça. Et puis, hop. Bon, moi, j'ai des trous dans mon pantalon, donc ça fait pratique, vous voyez, ça fait un masque comme ça. Mais en fait, vous mettez n'importe quoi sur votre visage. Même si votre cul, même si on voit vos jambes et vos fesses, c'est pas grave. Faut vous couvrir le visage. Les médias nous ont dit que les masques servaient à rien, mais c'est pas vrai. Même une planche devant ta tête, c'est utile. Même une tôle. Si t'as une plaque en tôle, un arrosoir, tu mets ta tête dedans. On est en mars 2020. L'Europe est vraiment plongée dans la crise du virus là. Et moi je suis fatigué intellectuellement. Cette crise du virus, ça soulève tellement de choses à penser sur, pas sur le virus lui-même, hein, mais sur la psychologie humaine, la philosophie et tout un tas de choses. Ça me fatigue intellectuellement. Il y a 10 milliards de choses à dire. J'ai 10 milliards de choses que j'ai envie de dire et je sais que je vais pas tout dire et du coup je suis un peu embêté pour ça. Et je suis même pas sûr de vouloir en parler. Après je trouve dommage de faire une vidéo à cette période et pas de dire que c'était ce moment-là parce que peut-être dans 20 ans je regarderai cette vidéo et je me dirai ah oui c'était cette période-là et ça permettra de remettre en contexte. Je crois qu'il y a une chose en particulier dont j'ai envie de parler. C'est cette idée qu'on a un État qui essaye de nous rassurer. Par exemple sur les masques, il nous a clairement menti en nous disant que les masques servaient à rien et que c'était pas grave si on n'avait pas de masque. Et c'est pour nous rassurer, tout le monde sait que les masques sont utiles. Tout le monde sait que les masques servent à quelque chose. Après dans le détail, est-ce qu'ils laissent passer le virus ou pas, peu importe, mais tout le monde sait que les masques servent, sont utiles. Et on a un État qui nous rassure. Et plein de décisions sont prises, ou ont été prises jusqu'à maintenant, parce que ça va peut-être changer, mais pour nous rassurer, alors qu'il fallait prendre des décisions beaucoup plus fortes, plus rapidement. Mais je vais dire quelque chose là-dessus de plus général, qui ne concerne pas uniquement le virus, qui concerne l'idée qu'on a des États qui nous imposent une autorité. Je suis né ici, dans mon État, et il a autorité sur moi et je paye des impôts, je paye des taxes pour le nourrir, pour lui donner de la force. Et donc c'est une force autoritaire qui s'applique sur moi et qui devrait en retour me donner une protection autoritaire, c'est-à-dire de manière autoritaire prendre des décisions pour moi et pour les gens autour de moi de manière autoritaire. Alors évidemment vous savez que j'aime pas spécialement les États et le texte de Nietzsche sur la nouvelle idole est vraiment parfait à mon avis. Moi, l'État est un mensonge, il ment quand il dit qu'il est le peuple, il ment, tout ça est un mensonge.
Mais quand l'État est là, au moins on peut espérer de lui qu'il nous apporte les bienfaits qu'un État peut apporter, à savoir des décisions autoritaires qui fonctionnent. Des décisions autoritaires qui permettent de réguler des choses qu'on n'arrive pas à réguler quand on est dans une simple anarchie. Mais là, j'ai l'impression qu'on souffre des taxes et on a très peu du bénéfice d'un État autoritaire. C'est-à-dire qu'on a les défauts de l'anarchie, on est livré à nous-mêmes. Moi, j'ai été livré à moi-même sur l'information. Il y a un mois que je sais que ce virus est bien plus qu'une grippe, que je sais que c'est très dangereux quand on voit que la Chine perd 20% de sa production, ou j'en sais rien, mais des pourcentages énormes de sa production, on sait que c'est pas une grippe. On le sait, enfin je le sais, parce que je me suis informé moi-même. Mais ça, l'État ne l'a pas fait. Dans les services publics, ça n'était pas dit. Personne disait que c'était dangereux à ce point. Tout le monde rabattait à la grippe, disait « Ah oui, mais ce sera pas plus qu'une grippe, ce sera comme une grippe, il faut pas fermer, on peut encore voyager, on peut encore circuler. » Donc, l'État qui m'impose des impôts et des taxes, donc quelque chose d'autoritaire, ne me donne pas en échange ce qu'il peut produire de bon. C'est-à-dire prendre des décisions autoritaires que moi je ne peux pas prendre à mon échelle. Donc en gros, je subis les taxes d'un État autoritaire, et l'État me dit « démerde-toi ». Par exemple, pour m'informer, je dois me démerder. Pour me protéger, je dois me démerder. Donc en fait, je vis avec les défauts de l'anarchie et les défauts de l'État autoritaire. Enfin, l'on vit. Pas à 100%, évidemment, tout ça est 100 fois à modérer dans tous les sens, et c'est pour ça que c'est aussi fatigant intellectuellement. Parce que même ce que je dis, même les mots que j'emploie, il a anarchie et État autoritaire, on pourrait refaire une rédaction de 1000 heures, de 5000 pages pour redéfinir, recontre-argumenter. C'est pour ça que c'est aussi fatigant intellectuellement. Et je suis fatigué intellectuellement, justement à cause de ce principe de parlement. J'essaie d'avoir toutes les possibilités en compte et toutes les définitions de chaque mot en compte, et donc ça fait des arborescences de propos qui sont gigantesques. Voilà, et puis j'avais aussi peur de ça, j'avais peur de commencer à blablater sur du pur théorique. Mais voilà, en gros, la crise du coronavirus n'est qu'une manière de plus de voir cela, de voir que cet État qui pourrait... En gros, l'État est un outil. Moi je n'aime pas la structure philosophique que représente l'État, mais l'État peut servir. L'État a des propriétés que l'on peut aimer, que l'on peut ne pas aimer. Moi, parmi les propriétés de l'État, il y en a beaucoup que j'aime pas, mais je suis conscient que parmi ces propriétés que j'aime pas, elles permettent des choses qui sont utiles. Mais les États fournissent de moins en moins ces choses utiles qu'ils sont censés fournir. Comme par exemple des prises de décision globales pour toute une population. Par exemple, l'État a des capacités pour faire des analyses de ce qui va se produire, ce qui ne va pas se produire, en gros les services de renseignement de l'État. Et on ne bénéficie pas de ça. Parce que moi, j'étais au courant, il y a 3 semaines, j'étais au courant qu'il fallait tout fermer. Je le savais, j'ai refusé d'aller en ville il y a 3 semaines. Les personnes que je devais aller voir ont été choquées, on dirait pourquoi tu veux pas venir, machin. Ils comprenaient même pas. Mais je le savais. Si moi je le savais, l'État devait le savoir. Ou l'État pouvait le savoir en tout cas. Alors... peut-être que c'est une faille dans un des États, un des systèmes de renseignement, mais c'est pas possible. La France n'a rien fait il y a 3 semaines, l'Italie a commencé à faire, et la Suisse n'a rien fait il y a 3 semaines. Et si moi je le savais il y a 3 semaines, les services de renseignement pouvaient le savoir. Ça, c'est juste pour montrer que l'État a des structures autoritaires qui s'imposent sur nous, mais on ne bénéficie pas du bénéfice que peut apporter une structure autoritaire. Ou pas totalement, ou de moins en moins plutôt. On bénéficie de moins en moins de la protection qu'une structure autoritaire peut apporter. Moi, je suis contre les structures autoritaires. Mais cette structure est là, et je n'ai pas le choix, elle s'impose à moi de manière autoritaire, je paye des taxes, je suis né dans ma nation, etc.
Donc j'aimerais au moins bénéficier du positif que peut apporter une structure autoritaire. Mais on n'a même plus le droit à ça. C'est-à-dire qu'on a les défauts d'une anarchie, à savoir qu'on doit se démerder par nous-mêmes pour s'informer, pour se protéger, pour se défendre, pour etc. On doit se démerder par nous-mêmes et en plus on a l'État qui nous pèse dessus. Voilà. Je devrais peut-être faire une définition de ce que je conçois par le mot anarchie. Pour moi, il y a 100 milliards de façons de parler d'anarchie. Pour moi, l'anarchie, c'est quand chaque individu est capable de produire les tâches régaliennes qu'un État produit pour nous au quotidien. Pour nous, au quotidien, un État est censé produire des tâches, produire des choses comme de la sécurité, une abondance en nourriture, etc. Il doit faire en sorte que le climat soit propice et suffisant pour que les gens puissent se nourrir, puissent se défendre, etc. Et pour moi, la définition de l'anarchie, c'est le moment, et évidemment c'est un idéal, je ne vais pas aller sortir dans la rue pour manifester à ça, c'est un idéal, c'est-à-dire que c'est une façon de définir le mot. Pour moi, l'anarchie, c'est le moment où chaque individu est capable de remplir l'intégralité des tâches régaliennes qu'un État fournit. Alors évidemment, c'est idéaliste, c'est-à-dire que c'est le moment où chaque individu est capable de se nourrir, de se soigner, de se défendre, de se chauffer, de se protéger, de procréer, d'assurer l'éducation de ses enfants, d'assurer sa propre information, d'assurer son service d'espionnage, son armée, sa police, ses pompiers, etc. Et donc il n'y a aucune définition politique, c'est que des actions par l'individu. Les actions que peut fournir cet individu, quand bien même, peu importe comment on appellerait ce monde, si dans ce monde chaque individu est capable de fournir les tâches régaliennes de l'État, ce monde pour moi est une anarchie. Parce que le pouvoir, c'est d'abord un pouvoir physique. Donc peu importe que ces gens qui sont capables de fournir toutes les tâches régaliennes soient dans un État qui dit qu'il est une démocratie ou quoi, c'est égal, ça c'est que des mots. Dans les tâches concrètes, si chaque individu est capable de fournir l'ensemble de ses services à lui-même, on est dans une anarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoir physique qui s'impose, puisque tu es capable de tout fournir par toi-même. Évidemment, c'est un idéal, et donc c'est une chose vers laquelle on peut essayer de tendre, et il faut composer avec le monde tel qu'il est, parce que comme tous les idéaux, ils se placent dans une pensée comme ça. Là, on doit composer avec les États, et donc il faut profiter de ce que les États peuvent nous fournir, à savoir de la sécurité. Sauf que là, on souffre du poids de l'État. Alors on souffre, évidemment, d'autres gens ont bien plus souffert que nous du poids de l'État. Mais on souffre du poids d'un État autoritaire, et je ne suis pas sûr qu'on en bénéficie tant qu'on pourrait en bénéficier. Donc, on se fait voler, en fait. Quelque part, on se fait voler de l'énergie au passage. En tout cas, pour ce qui est du renseignement et de l'information, c'est certain. C'est-à-dire qu'on nourrit un État qui alimente des structures de renseignement et d'information. On le nourrit, c'est nous qui le nourrissons, cet État. Et en échange, cet État ne nous refournit pas le service que devrait fournir un service de renseignement et d'information. Parce que dans les médias publics, on a vu des aberrations comme les masques ne servent à rien. On a vu des aberrations, c'est surtout dans les délais, moi je trouve que c'est flagrant. Dans les délais, parce que si tu essayais de croiser par toi-même un maximum de choses, tu te rendais compte que ce qui passait en général dans les médias grand public, puis c'est même pas ça, c'est même pas que ça, c'était faux ce qui passait dans les médias grand public. C'est que si tu suis que un média grand public, tu voyais pas l'ampleur de la chose. C'est-à-dire que les médias grand public ne mentaient pas directement, je pense. Mais quand tu croisais, tu allais regarder ce qui se disait sur Wuhan, ce qui se disait sur la transmission, ce qui se disait sur la Chine, etc. Pour moi, c'est assez clair qu'on n'a pas bénéficié, on n'a pas eu le retour d'investissement que l'État doit fournir, puisque c'est nous qu'on l'a nourri, cet État.
C'est nous qu'on lui a donné le moyen d'avoir ces services de renseignement. C'est nous qu'on lui a donné les moyens d'avoir autorité. Eh bien, qu'il nous rende cette autorité, justement, sous forme d'autorité, en disant, eh bien maintenant, vu que vous m'avez donné tout ce pouvoir pour connaître ce qui se passe dans le monde, voilà les décisions que je vais prendre. Alors bon, je dis ça, et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, les États vont commencer à prendre des décisions bien plus drastiques, mais il est évident qu'on y a perdu, c'est-à-dire qu'en fait, on peut résumer tout, la brique centrale de tout ça, c'est ce mensonge de l'État, du monstre froid, le mensonge, l'État qui ment et qui dit « Moi, l'État, je suis le peuple ». Alors que le peuple n'a pas besoin d'État pour être le peuple. Le peuple est le peuple. Et l'État dit « Je suis le peuple ». Mais qui est cet usurpateur? Quel est cet odieux mécanisme qui prétend être le peuple, qui vient se mettre sur le peuple et qui s'alimente du peuple? C'est le froid monstre. Et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Bon, une autre chose qu'on a pu remarquer, et ça de nouveau, alors soit il y a bien plus de gens incultes que ce que je crois, ou soit on est des cheptels d'êtres humains qui sont gérés plus ou moins durement par différents États et différents systèmes, etc. Mais la grippe, mais comment c'est possible de comparer les choses à la grippe ? C'est ahurissant, c'est-à-dire que on peut tout comparer à la grippe. C'est l'argument ultime maintenant. À partir de 2020, là c'est bon, on peut tout dire, oui mais la grippe. Oui mais la grippe fait plus de morts. Oui mais la grippe, le deal de drogue, non mais la grippe fait quand même plus de morts. Oui mais la grippe fait quand même plus de morts. Les enfants battus, oui mais la grippe, vous savez, c'est quand même pas la grippe. La grippe ça fait 1,5 million de morts. Mais la grippe, mais c'est vraiment une erreur logique. C'est on prend un truc qui fait aussi des morts et on dit, regardez donc celui-là est plus faible. Mais que la grippe fasse 1 mort ou 1 milliard de morts, ça ne change strictement rien du tout aux autres virus. Absolument rien. C'est un effet de perspective, c'est un effet de cadre. En fait, si on regarde que le virus X, hop, et on se dit, il fait 1000 morts. Et là, dans notre raisonnement, on regarde que le virus X, donc on ne le compare pas. Et si on met la grippe dans le raisonnement, le cadre explose, c'est que la grippe fait 1,5 million de morts. Donc le virus X paraît tout petit. Mais c'est mental ça. Le virus X n'a pas changé. C'est un effet de perspective. Le virus X n'a absolument pas changé. Rien n'a changé. On a juste rajouté dans le cadre mental de la réflexion des chiffres énormes. Et en fait, on minimise les autres chiffres. Et ça, n'importe qui réfléchit justement au relativisme, c'est-à-dire que mon doigt, il a l'air petit, mais en fait, à côté des insectes que j'ai filmés dans les temps, il est gigantesque. C'est du relativisme basique. Donc quelqu'un qui dirait « Oh, ton doigt, il faut pas le dire si gros que ça, hein. Si tu vois tous les insectes qu'il y a dans les temps, ils sont tout petits, les insectes. Alors ton doigt, moi je pense qu'il est tout petit. » Mais le doigt n'a pas changé, rien n'a changé, ce n'est que conceptuel. En fait, là, on est vraiment dans ce que je disais, on fait une maquette du monde mentale et on joue avec des concepts. Parce que la grippe ou le virus X ou Z ou B, je ne l'ai pas là devant moi. Donc je suis obligé de le conceptualiser mentalement. Donc on est sur le terrain du concept. Et les concepts, ils sont malléables, on peut en faire ce qu'on veut. Pas exactement ce qu'on veut, mais la quantité de transformation, de rotation, de comparaison, de brisement de cadre qu'on peut faire dans les concepts n'a rien à voir avec le monde réel.
Enfin, tout ça pour dire que finalement, en fait, je parle exactement des mêmes sujets que d'habitude, sauf que je les ai mis à la sauce virus A, B, C, D, E, F, G, H. Ah oui, une autre réflexion. C'est incroyable comme on a peur de mettre un masque. Parce que même moi j'ai ressenti cette peur de mettre un masque alors que personne n'en met. Et si moi je l'ai ressenti, je sais que les autres l'ont ressenti. Et j'imagine encore bien plus fort que moi. Par exemple, les gens, j'ai entendu quelqu'un qui disait non mais tu peux me saluer, j'ai pas le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il a peur, mais il n'a pas peur d'avoir le virus. Il a peur qu'on le regarde différemment parce que il aurait peur d'avoir le virus. C'est-à-dire que celui qui met le masque, il envoie un signe aux autres que pour lui, le virus a une importance. Et ça, c'est un signe de faiblesse. C'est ressenti comme un signe de faiblesse, parce qu'en réalité, c'est une force. Si tout le monde avait mis un masque depuis 2 semaines, si l'État avait dit « celui qui sort sans masque, eh ben, c'est une amende de 1000 francs », exactement comme c'est obligatoire de sortir avec un pantalon. Donc venez pas me dire « c'est autoritaire le masque, on est obligé de sortir avec des pantalons ». Donc le masque, c'est pas plus autoritaire que sortir avec un pantalon. Bon, si l'État avait dit le premier que je chope, même pas le premier, tous ceux que je chope sans masque dans la rue, c'est 1000 francs d'amende. Tu fais ça pendant la première semaine, puis la deuxième semaine, c'est 10 000 balles d'amende. Et si vous n'avez pas de masque, parce qu'il y a des ruptures, bah vous mettez du PQ ou n'importe quoi, vous vous mettez une planche sur la tête, peu importe, vous vous couvrez le visage, eh bien, on aurait peut-être évité tout ce merdier. De nouveau, il y a un exemple d'autorité que l'État peut prendre. Qu'une anarchie ne peut pas produire, parce qu'on peut pas, dans une anarchie, c'est à chacun d'être suffisamment fort, suffisamment être capable de fournir toutes les tâches régaliennes, à savoir, si réellement on était en anarchie, chacun aurait mis son masque au moment où sa propre manière de s'informer lui aurait informé que c'était dangereux. Enfin bref, les gens auraient pris leurs responsabilités. Mais là, on est dans un système avec un État autoritaire, donc c'était à l'État autoritaire, puisqu'on lui donne notre force, on lui délègue notre pouvoir, c'était à lui d'utiliser notre pouvoir, le pouvoir qu'on aurait dû nous utiliser si on était en anarchie, si on avait les capacités mentales et physiques d'être en anarchie, les capacités que nous on aurait dû utiliser il y a 2 semaines, notre État aurait dû l'utiliser pour nous imposer le masque. Exactement comme si on était suffisamment intelligent pour faire toutes les tâches régaliennes d'une anarchie pour nous-mêmes, on aurait tous mis un masque. Mais là j'ai rebifurqué, je voulais parler de cette honte qu'on peut avoir à porter un masque. En fait, beaucoup de gens, énormément de gens, jusqu'à présent, peut-être que ça va changer quand il va commencer à y avoir beaucoup de morts autour de nous, beaucoup de gens ont plus peur d'être vus comme un peureux que d'attraper le virus. On a plus peur. C'est plus... Et je pense que c'est même pas une peur consciente. C'est-à-dire que c'est au fond de nous-mêmes, on se dit « Non, mais je vais quand même pas mettre un masque. Non, mais je vais quand même pas... » Et ça, je pense que c'est une peur. C'est une peur éternelle, c'est une peur de toujours. C'est la peur de se démarquer. Parce que quand personne met de masque et que toi tu mets un masque, paf, c'est toi. C'est un peu le sonneur de cloche. C'est celui qui sonne la cloche quand il y a l'incendie. Et ben on peut l'accuser de l'incendie. Parce que comment t'étais au courant qu'il y avait l'incendie, toi? C'est un peu des raisonnements, je pense, instinctifs. Quand il y en a un qui met le masque et que personne d'autre a le masque, c'est autour de lui que la maladie est. Alors que rationnellement, c'est pas le cas, elle n'est pas plus autour de lui qu'autour d'un autre. Mais quand quelqu'un met un masque, tout d'un coup, c'est lui qui porte toute la sémiotique de la maladie, tous les maux de la maladie. On se dit, ah bah tiens, la maladie. Alors que celui qui arrive sans masque, on essaie de penser à autre chose, on essaie de sortir cette idée de maladie. Donc je pense que beaucoup de gens ont peur de mettre le masque, et c'est vraiment un esprit moutonnier, c'est-à-dire, et c'est pas que le masque, ont peur d'avouer qu'ils ont peur de la maladie. Et c'est vraiment, je pense, un esprit moutonnier qui fait partie des raisons pour lesquelles on peut vivre en société, parce que finalement c'est ce genre de raisonnement qui permet aussi la vie en société, et le groupe, et les instincts de groupe, de meute, etc. Mais qu'est-ce que je me souviens plus exactement ce que je voulais dire sur cet instinct moutonnier. Voilà.
Voilà, je me souviens plus. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai en réalité des milliers de choses à dire, et même tout ce que j'ai dit là, je devrais tout le redéfaire pour le redire autrement, pour montrer que c'est pas exactement comme je l'ai dit, mais enfin bref, je suis fatigué intellectuellement. C'est très fatigant et en même temps c'est très fascinant. Et quelque chose de fou, c'est à quel point le Zarathustra de Nietzsche permet d'analyser mentalement des circonstances variées. Je sais pas comment dire cette phrase. En gros, c'est peut-être moi qui suis complètement obsédé par la philosophie nietzschéenne et par Nietzsche, c'est sûrement moi. Mais j'arrive vraiment à utiliser ce qui est écrit dans le Zarathustra pour analyser des choses très variées, quoi. En gros, je vous recommande de lire Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Pas pour le coronavirus en particulier, hein, pour la domination des pensées, pour la domination des États, des religions, enfin pour tout et n'importe quoi. Pour tout! Absolument tout! Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il en ressortira de cette vidéo. J'ai fait de la programmation pour mon jeu vidéo depuis 4 mois là. Et peut-être que je vais continuer, peut-être que je vais pas continuer. Peut-être que je vais arrêter de faire des vidéos, je sais pas. Je suis un peu fatigué mentalement et en même temps c'est le printemps qui arrive, donc j'ai envie de filmer des choses un peu. Je sais pas si j'ai envie de filmer des choses ou si je me dis il faut pas que je loupe le printemps, alors il faut que je me force à filmer pendant que c'est le début du printemps. Je sais pas, voilà, c'est comme ça. Au revoir, portez-vous bien, enfin... Ouais, portez-vous bien, je sais pas, c'est un peu bizarre comme expression. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Voilà, amusez-vous bien. Il y a tellement de motards, c'est impossible d'enregistrer les oiseaux.